Ezali susu ntango ya kolelalela mpona ekolo te. Topeli na pasi ya un temps pour tout. Yaka tobandela elongo na yo moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka. Topeli na pasi ya un temps pour tout. Yaka tobandela elongo na yo moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka. Kopamela ya kopamela, kopapa ya kopapa, kokata ya kokata, kobelela moto. Dans le Seigneur, nous ne cessons de bénir le Seigneur pour tout ce qu'il accomplit dans cette tranche. Ta délivrance est possible. Il y a des témoignages qui nous parviennent de partout. Ce que le Seigneur est capable de faire et ce qu'il accomplit dans la vie de tous ses enfants. Voilà pourquoi nous venons pour dire vraiment merci au Seigneur et nous remercions le Seigneur pour vos vies et pour tout ce qu'il continue d'accomplir dans vos vies et vos familles. Nous allons devoir partager quelque chose de très capital sur la patience. Je pense qu'on a eu à parler de ça la fois dernière et cette exhortation avait beaucoup édifié des gens et on a béni le Seigneur pour cela. Et voilà, il a plu au Seigneur que nous puissions encore revenir sur ces mots que nous connaissons, que ces mots que nous employons et manipulons tous les jours sur la patience. La patience, c'est un grand mot. C'est vrai, c'est facile de le dire, mais c'est un grand mot, c'est toute une vertu et c'est parmi même les qualités fondamentales dans la vie chrétienne. Voilà pourquoi il est vraiment important à tout enfant de Dieu de développer ou d'avoir cet élément, cette qualité qu'on appelle la patience. C'est vraiment important. Et c'est le souhait même de Dieu. Le Seigneur veut à ce que nous puissions développer cette qualité. Parce que si la patience prend place dans la vie chrétienne, c'est vraiment une vie à succès. C'est une vie qui va fleurir et c'est une vie qui sera fortement bénie. C'est très important. Et quand nous parlons de la patience, le mot patience veut tout simplement nous dire la fermeté dans l'obéissance à Dieu. Là, nous les définissons par rapport aux Écritures, par rapport aux faits et actions que nous voyons dans la Bible. Mais la patience a beaucoup de définitions. Si nous consultons le dictionnaire, on verra la définition ou le sens même de la patience. Mais ici, nous sommes en train de parler de la patience selon la pensée même de Dieu. C'est quand il y a fermeté dans l'obéissance, quand il y a fermeté dans les instructions de Dieu, et c'est ça justement ce qu'on appelle la patience. Voilà pourquoi aujourd'hui le Seigneur a voulu que nous puissions encore en parler. Peu importe ce qui pourra venir dans la vie d'une personne, un homme ou une personne patiente s'attend toujours au Seigneur. C'est vraiment important. Celui qui est patient, il est tellement attaché aux principes, il est tellement attaché aux instructions de Dieu. Il ne peut rien faire de lui-même si Dieu ne donne pas son aval ou ne donne pas sa direction. Donc, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'attend de Dieu. Le monde peut tourner, etc. Tout peut bouger, il peut être oppressé, etc. Mais lui, il ne s'attend qu'à Dieu. Remarquez ce que Jacques nous dit. L'apôtre Jacques a dit quelque chose de très important dans Jacques chapitre 1, le verset 4e. Jacques nous dit ceci. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Voilà comment Jacques est en train de nous parler sur la patience. Il a tellement expérimenté la patience, il a compris la patience et ici il nous donne une recommandation très sévère à nous qui sommes des chrétiens,
à nous qui sommes des disciples, à nous qui sommes des enfants de Dieu. Il dit quelque chose de très important. Il faut que la patience accomplisse son œuvre. Donc la patience dans la vie d'une personne accomplit un travail, fait quelque chose dans la vie d'une personne. Voilà pourquoi il dit qu'il faut que cette patience-là produise, accomplisse une œuvre. Et le résultat, c'est pour rendre cette personne parfaite et accomplie. Parce que la personne qui est ou qui a développé la patience dans lui, c'est une personne qui sera ou qui est équilibrée et accomplie. Aujourd'hui, nous sommes en train de bâilloter, nous sommes en train, tout ça, de céder ou de fléchir, tout simplement parce que la patience n'a pas encore accompli son travail. Voilà pourquoi, étant des dieux, étant des enfants de Dieu, nous devons développer et laisser à la patience d'accomplir son travail. C'est très important. La patience produit toujours un fruit. Ça produit toujours un fruit. Et étant des enfants de Dieu, nous devons, bien aimés dans le Seigneur, développer cet élément qu'on appelle patience. Toujours l'apôtre Jacques est en train de nous parler, dans Jacques chapitre 5e, il est en train de parler quelque chose de très très fondamental. Il a donné un exemple là dans la Bible. C'est l'histoire des laboureurs qui attend le fruit de son travail, lui qui a eu à travailler dans une période, et il attend quelque chose après son travail. Et ce laboureur, il est tellement patient, il attend les fruits de son travail. On va lire ça, Jacques chapitre 5, le verset 7 à 11. Voilà, Jacques 5, 7 à 11. Il dit ceci: soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, les laboureurs attendent le précieux fruit de la terre, prenant patience en son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu le pluie de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, les juges est à la porte. Le verset 10. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la souffrance de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Les laboureurs attendent, après avoir travaillé, après avoir semé, tourné la terre, etc., il attend le fruit de son travail. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons attendre et surtout s'attendre au Seigneur. C'est vraiment important. Et on nous parle des anciens, des patriarches qui ont vécu dans la Bible. Aujourd'hui, ils sont alignés parmi les héros, parmi les hommes, les personnes remarquables dans la Bible, tout simplement parce qu'ils avaient fait preuve de la patience. Et ici, on fait mention même de Job. On parle de Job, que Job a fait preuve de la patience. Il a eu à souffrir. C'est vrai, nous lisons Job, mais expérimenter que Job a vécu, c'est pas facile. Mais malgré sa souffrance, malgré l'oppression, cet homme était patient, il s'attendait au Seigneur. Et c'est justement l'attitude que doit développer tout celui qu'on appelle enfant de Dieu. Nous devons être patients, peu importe ce qui peut nous arriver sociétalement, peu importe ce qui peut nous emballer, il est vraiment important et essayons de s'attendre au Seigneur. Et ce que le Seigneur veut est que nous puissions développer justement cette qualité qu'on appelle la patience. Aujourd'hui, beaucoup sont dans l'instabilité. Dans nos églises, beaucoup de gens ne sont plus assis tout simplement parce qu'il manque cet élément qu'on appelle la patience. C'est vrai, on se rapproche de Dieu avec plusieurs objectifs.
Mais ce qui importe pour un enfant de Dieu, c'est d'abord de rechercher cette identité-là, d'enfant de Dieu. C'est vraiment important. Donc, suivre le Seigneur, s'attacher à Dieu, etc., ça doit être vraiment quelque chose de très fondé, de très fondamental dans la vie de tout celui qu'on appelle enfant de Dieu. Ce n'est pas seulement par rapport à la bénédiction ou par rapport à ce que nous projetons, les soucis de la vie, mais nous devons vraiment faire preuve d'enfant de Dieu et s'attendre au Seigneur. C'est vraiment important. Le fruit paraît petit à petit, comme Jacques nous l'a dit, quand l'élaboureur a fait son travail et il s'attend tout ça aux fruits. Et petit à petit, il y a ce qu'on appelle l'apparition des fruits et l'élaboureur va récolter. Et nous devons prendre aussi à apprendre aussi à patienter. C'est vraiment important. Enfant de Dieu, serviteur de Dieu, c'est justement ce que la patience peut faire, peut produire dans la vie d'une personne. La patience que nous sommes en train de faire mention, une fois accompli son travail dans la vie de l'homme, elle apprend à l'homme de ne dépendre que de Dieu. De ne dépendre que de Dieu. Parce que la patience va amener quelque chose dans la vie de cette personne, dans la vie du croyant, à ne dépendre que de Dieu. Voilà ce que la patience fait comme travail, à ne voir que le Seigneur. L'homme s'attache pleinement au Seigneur. C'est vraiment important. C'est ce que la patience fait. Quand la patience est là, on remarquera l'attachement au Seigneur. Malgré la crise, malgré les pressions financières, malgré tout ce que nous pouvons tout ça voir, etc., comme humiliation, mais cette personne, elle espère qu'un jour, les choses vont changer. Et c'est ça, justement, la patience. La patience nous donne la capacité de surmonter la souffrance des temps présents. Quand on est patient, on supporte la souffrance. Quand on est patient, on ne voit que ce qui est futur. C'est comme Moïse, il s'attacha au peuple esclave, le peuple des Hébreux, parce qu'il a vu la rémunération, il a vu le futur, et Moïse était patient. C'est vraiment important, enfant de Dieu. La patience nous aide de supporter une épreuve sans perdre courage. Job l'a fait, Job a supporté, Job n'a pas régné les seigneurs jusqu'au bout, Job a tenu le coup et à la fin, Dieu a même demandé à Job de prier pour ses amis. C'est vraiment important, serviteur de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'emballe en ce moment, je ne sais pas que tu es en train de traverser comme moment ou épreuve, mais je t'exhorte d'être patient et d'avoir de la patience. C'est vraiment important. Parce que dans la patience, quand on est patient, c'est savoir attendre. Nous attendons des dieux. Parce que ce Dieu-là, il est tellement patient. C'est comme la Bible nous dit, il est lent à la colère et riche en bonté. Il est tellement patient. Et quelque part aussi, la Bible a fait mention dans Lamentation chapitre 3, le verset 26, la Bible a dit ceci, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence. Quand on dit en silence, ce n'est pas les agitations, ce n'est pas d'aller tout ça frapper à gauche, au nord, au sud, montrer à tout le monde comment tu es en train de souffrir, mais au contraire, c'est d'espérer en Dieu. C'est ça justement le silence. C'est d'espérer au Seigneur. Parce que le Seigneur, comme la Bible nous le dit, a fait chaque chose bonne à son temps. Il accomplit tout à son temps. C'est vraiment important. Tout pour Dieu a un temps. Voilà pourquoi il est même dit que ici sur la terre, tout a un temps. Il y a un temps où tout s'arrêtera. Il y a un temps où tout démarre. Il y a un temps où des fois les choses basculent, mais pour tout ce qui est tout celui qui est enfant de Dieu, lui ne s'attend que de Dieu. Voilà pourquoi nous devons, serviteurs de Dieu, s'attacher, enfants de Dieu, s'attacher au Seigneur
toi qui es en train de nous suivre, de s'attendre à Dieu. Remarquez la sortie triomphante des peuples hébreux en Égypte. C'est vrai, ils ont quitté l'Égypte, tout ça pour la traverser, mais arrivé, il y avait la mer Rouge, comme à traverser, Pharaon venait avec sa char. Mais Dieu a dit quelque chose de très, très capital. De très, très capital dans Exode 14 à 14. Gardez silence, et moi, l'Éternel Dieu, je combattrai pour vous. Ça, c'est très important. Quand on a une relation parfaite avec le Seigneur, quand on a des choses promises par Dieu, bien aimé, on ne doit que s'attendre au Seigneur. Dieu n'abandonne pas son peuple. Voilà pourquoi Paul nous dit, c'est lui qui vous a fait la promesse est fidèle. Dieu est fidèle. Quand il promet, il est toujours derrière sa parole. Il est toujours derrière sa parole, tout ça pour l'accomplir. Et le diable, c'est un ennemi de la patience. Le diable sait ce que la patience amène dans la vie d'une personne. Et il va faire des choses, il va amener des histoires, tout ça pour que tu puisses t'écarter ou tu puisses abandonner ce qu'on appelle l'attente, ce qu'on appelle la patience. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons faire très attention. Et on a vu en Égypte comment Dieu lui-même s'est occupé des pharaons et de ses chars. C'était pour montrer à son peuple que c'est en Dieu, quand il commence une œuvre, il l'achève. C'était pour montrer au peuple que c'est en Dieu, quand il promet, il est fidèle pour accomplir ce qu'il a promis. On a vu avec Abraham, Abraham a attendu la promesse et la promesse était accomplie, c'était arrivé. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, n'abandonne pas Dieu parce que les choses ne marchent pas. N'abandonne pas Dieu parce qu'on t'a humilié, parce qu'on t'a insulté. Et c'est ça le parcours d'un champion. Tout celui qui a une grande destinée traverse des moments très sombres, traverse des moments très hostiles. Voilà pourquoi, toi qui as une grande destinée, de telles choses n'arrivent qu'à toi. Et ce n'est pas toujours facile d'y tenir jusqu'au bout. Et la patience, c'est une qualité que nous devons rechercher et que nous devons développer. On doit être patient jusqu'à ce que la promesse va s'accomplir. J'aime beaucoup ce que Habakkuk a fait mention. La Bible nous dit, après mes plaintes, j'étais toujours à mon poste. J'étais à mon poste, c'est bien souligné. Donc on comprend que Habakkuk était une sentinelle. Habakkuk était un serviteur. Habakkuk était un travailleur. Habakkuk avait une fonction. Habakkuk avait une charge. Il avait une tâche à accomplir. Mais une réalité était autour d'Habakkuk. Les injustes, les méchants, les acculés prenaient tout ça, les devants. Mais Habakkuk dit, après mes plaintes, oui, il s'est plaint. Mais comment le méchant, nous qui sommes les justes, nous sommes toujours à l'arrière-plan, mais les méchants nous dominent. Pourquoi cette injustice? Il s'est plaint. Il s'est tapé la tête à côté, mais il est toujours resté dans son poste. Malgré ses plaintes, malgré sa douleur, malgré ses inquiétudes, malgré tout ce qu'il avait, il est resté dans son poste. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont abandonné leur poste, qui ont abandonné leur adresse, qui ont abandonné leurs tâches parce qu'on a insulté. Les méchants, les acculés, prenaient tout ça, les devants. Mais Habakkuk dit, après mes plaintes, oui, il s'est plaint. Mais comment le méchant, nous qui sommes les justes, nous sommes toujours à l'arrière-plan, mais les méchants nous dominent. Pourquoi cette injustice? Il s'est plaint. Il s'est tapé la tête à côté, mais il est toujours resté dans son poste. Malgré ses plaintes, malgré sa douleur, malgré ses inquiétudes, malgré tout ce qu'il avait, il est resté dans son poste. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont abandonné leur poste, qui ont abandonné leur adresse, qui ont abandonné leurs tâches parce qu'on a insulté, parce qu'on a humilié, parce qu'on a touché, parce qu'il n'y a pas d'argent, parce que. Et cette position-là,
Ce n'est pas une position de gagnant. Ce n'est pas une position qui t'amènera vers la réussite. Mais remarquez ce que Habakkuk a opté. Habakkuk est resté. Il n'a pas quitté son poste. Il n'a pas changé d'adresse. Il a très bien souligné à mon poste. J'étais à mon poste. J'attendais à mon poste. Il n'attendait pas ailleurs. Il attendait toujours dans son adresse avec le Seigneur. Il était toujours dans ses obligations. J'étais là. Quand bien même que je souffrais, quand bien même qu'il y a l'injustice, mais je suis là en train de travailler, d'assumer mon rôle, ma fonction. Il était toujours là en train de travailler. Et la Bible dit, l'Éternel avait répondu à Habakkuk. La réponse est venue où? La réponse l'a trouvée où? À son poste. Voilà pourquoi je t'exhorterai, enfant de Dieu, toi qui travailles pour le Seigneur, toi qui es attaché pour Dieu, n'abandonne pas parce que les autres ont dit, les autres ont parlé, parce qu'on t'a tutoyé, parce qu'on a fait, parce que, etc. Mais reste attaché, reste figé dans ce que Dieu t'a donné comme tâche, dans ce que Dieu t'a donné comme fonction, comme appel. C'est très important que rien ne vienne te séparer de cet attachement avec le Seigneur. Paul l'a dit dans Romains, que rien ne me séparera de l'amour de Christ. Rien ne me séparera. Il a dit, ce n'est pas le froid, ce n'est pas la chaleur, ce n'est pas les manques, ce n'est pas la nudité, et rien ne me séparera. Et cette manière de réfléchir, et c'est ça qui permet à ce que nous soyons déterminés, persévérants et attachés au Seigneur. C'est vrai, la vie a été toujours injuste. La vie ne te donnera pas ce que tu souhaites. Au contraire, la vie va t'enfoncer pour que tu sois toujours, tu entres tout ça dans la fosse. Mais ce que toi tu dois faire, c'est de rester attaché, de rester figé. Et le Seigneur a dit à Habakkuk, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Dieu a parlé du temps. C'est sa manière de fonctionner. Dieu a son agenda. Dieu a son calendrier. Il ne fait pas des choses parce que l'ennemi s'est soulevé contre nous. Il ne fait pas parce qu'il y a l'oppression, etc. Mais Dieu fait tout en son temps. Il fait tout selon lui, lui-même Dieu. Dieu ne fait pas parce que les hommes m'ont parlé. Non, Dieu le fait. Parce qu'il a tout déterminé, il a déjà déterminé et il est fait par rapport à lui, pas par rapport à quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi nous ne devons qu'être très patients. D'ailleurs, il est même dit dans la parole, je ne laisserai pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Je ne laisserai pas, ça c'est le Seigneur. Donc quand bien même que l'accomplissement de la promesse n'est pas tout ça encore arrivé, mais Dieu promet de ne pas nous lâcher. Quand la tentation vient, dépasse même la force, Dieu promet d'intervenir. Voilà pourquoi, des fois, il y a des combats qui nous parviennent et ça répare comme ça. Bien aimé, il faut te poser la question. Mais comment ces problèmes qui est venu avec intensité, comment c'est parti comme ça, tout doucement? Oui, la main de Dieu a y intervenir. Et si ça ne dépendait que de moi et toi, on n'allait plus exister, on n'allait plus vivre. Voilà pourquoi nous devons espérer coûte que coûte en l'Éternel. Espère et Dieu va changer des choses et il accomplira sa parole. Il est tellement fidèle, il va accomplir en son temps, il va accomplir ce qu'il t'a promis. Et Habakkuk, que Dieu lui a dit, elle marche, la prophétie dont je t'ai dit, elle marche. La prophétie n'est pas statique, mais elle marche. Dieu, c'est ça le verbe de Dieu. Il a attendu, même l'offrande de cet homme Gédéon, Dieu a attendu. C'est ça sa manière de faire. Il attend. Et toi, Habakkuk, que tu dois attendre. Si elle tarde, attends. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Je m'adresse à tout celui qui a la promesse de Dieu. À tout celui qui est de Dieu, de ne s'attendre qu'au Seigneur.
Le Seigneur a son schéma, le Seigneur a son temps, il a son calendrier, le Seigneur a son agenda et il sait comment il va l'accomplir. Ce que lui-même doit accomplir, il ne va pas te laisser accomplir certaines choses à sa place. Non, nous en tant qu'humains, on a des choses à faire. En tant qu'humains, il y a des choses à notre charge. Il y a aussi certaines choses à la charge de Dieu lui-même. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu ne doit que s'attendre au Seigneur. Bien-aimé, tu dois être très patient et tu ne dois que compter sur l'Éternel. Et Dieu, il a dit à Habakkuk, mon juste vivra par la foi. Voilà, pas par la vue, pas par les circonstances, mais mon juste vivra par la foi. C'est là où Dieu réside. Dieu réside dans la foi. Et la foi, c'est ça la doctrine, c'est ça la parole de Dieu. Il est dans sa parole. Il est dans sa parole. Mon juste vivra dans la foi. Et nous ne devons que s'attacher, nous devons que vivre dans la foi. Quand nous voyons la patience, bien-aimé, dans la patience, Dieu nous prépare. Dieu nous prépare pour de nouvelles éventualités, pour des choses qui nous attendent à la prochaine étape, au prochain niveau de la vie. C'est vraiment important. Le manque de patience a toujours des conséquences. Quand on manque de patience, il y a toujours ce qu'on appelle des conséquences. Remarquez, prendre un fruit qui n'est pas encore mûr agace les dents. Même si tu étais son propriétaire, ça va te faire mal. Même si tu es un voleur, tu penses qui n'est pas encore mûr, ça te fera mal. Voilà pourquoi il faut toujours attendre. Il faut toujours attendre. Parce que le fruit qui n'est pas mûr dérange. Le fruit qui n'est pas mûr nous pose beaucoup de problèmes. Au lieu de s'agiter, parce que les autres avancent, parce que les autres ont déjà eu ceci ou cela, mais attends-toi de Dieu. La chair que nous sommes en train de voir, la chair ne sait pas attendre. La chair n'attend jamais. La chair est dans les agitations. Donc la chair aime avoir rapidement ce qu'elle veut. Mais nous devons soumettre notre chair à la parole de Dieu. C'est très important parce que si tu ne soumets pas la chair, c'est cette chair qui va te conduire et c'est cette chair qui va t'amener même dans les gouffres. Voilà pourquoi nous devons laisser plutôt la chair sous la soumission de la parole de Dieu. Bien-aimé, l'inattention, voler ce qui est essentiel pour Dieu dans ta vie. Sois attentionné dans ce que Dieu te dit. Braque tes oreilles pour écouter le Seigneur. Tantôt, je venais de donner la définition même du mot patience. C'est cette fermeté à l'obéissance. Donc, reste ferme dans l'obéissance. Peu importe, reste ferme dans l'obéissance. Parce que ce que Dieu dit, ce que Dieu promet, ça finit toujours par arriver. Ça finit toujours par s'accomplir. Alors, vaut mieux choisir ce qui s'accomplit au lieu peut-être de choisir des choses éphémères. Aujourd'hui, on a perdu des gens qui étaient supposés à être des héros à cause des manques de patience. On a perdu des têtes à cause des manques de patience. On a perdu des grands prédicateurs, des grands modérateurs, des grands chantres à cause des manques de patience. Voilà pourquoi, bien-aimé, sois patient parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Ton temps arrivera. Il y a les temps où le Seigneur va permettre, toi aussi, tu puisses avoir ceci, tu puisses atteindre tout ça à un tel niveau. Et c'est ça la vie. Tout ne dépend que de Dieu. Quand on s'entend à Dieu, nous entrons dans une dimension très élevée et dans une dimension très supérieure. Voilà pourquoi nous devons attendre et je t'exhorte aujourd'hui, bien-aimé, peu importe d'attendre. Peut-être tu as déjà tout ça conclut une décision, conclut une affaire, etc. Mais si ce que tu veux faire ne répond pas à ce que Dieu t'a toujours commandé, t'a toujours donné comme instruction, il est grand temps
bien-aimé, de revenir à ta décision, de revenir à ta position. C'est vraiment important. Dieu nous a ouvert une porte. On a vu ça dans Luc chapitre 15e. Le fils prodigue lui-même avait fait le choix de la vie qu'il menait. Et on a vu. Et quand il a réfléchi, la Bible dit, étant rentré en lui, il a trouvé que cette vie-là n'était pas normale. Et il a opté pour la repentance. C'est la fenêtre, c'est la porte que Dieu nous ouvre. Dieu nous laisse toujours le temps de revenir à lui. Et nous devons revenir au Seigneur. C'est très important. Et quand le fils est revenu à son père, on a vu que la restauration s'était installée et sa vie avait pris tout ça de l'ampleur. C'est vraiment important à tout enfant de Dieu de réfléchir, de revoir tout ça, sa vie. C'est vraiment important, bien-aimé dans les Seigneurs. La patience est indispensable dans la vie chrétienne. Si on n'est pas patient, on n'atteindra jamais les sommets ou les maximums avec le Seigneur. Il faut toujours être patient pour avoir de bonnes choses. J'aime cette histoire de Marie. Elle a été visitée, donc une vierge qui n'a jamais connu d'homme. Mais voilà, cette femme a été visitée par l'ange de Dieu. Marie avait déjà de l'âge, mais elle s'est conservée, elle s'est gardée. oyo ezali susu ntango ya kolela lela mpona ekolo te